Au nord du département des Deux-Alpes, la région naturelle du Briançonnais alterne vallées encaissées et sommets découpés. Délimité au nord par le massif des Cerces et la vallée de la Clarée, ce pays de haute montagne borde l'Italie jusqu'au bassin de la Cervérette au sud-est. Le cours de la Guisane et le parc des Écrins forment quant à eux les marges occidentales de ce terroir. Nichée à la confluence de 5 vallées, Briançon est considérée comme la plus haute ville de France. Pour autant, le climat y reste doux grâce à un ensoleillement remarquable faisant de la région une destination aujourd'hui appréciée des touristes. L'attractivité de la ville frontalière amène Vauban à bâtir sur l'ancien piton rocheux un véritable réseau de fortifications, aujourd'hui inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. La commune conserve son caractère militaire en devenant une ville de garnison par la suite. Les torrents issus des sommets enneigés restent les architectes indiscutables de ces espaces. En formant les gorges et vallées alentours, les rivières offrent une diversité de paysages propices au développement de l'élevage. Jean-Pierre Brunet perpétue ainsi cette tradition pastorale dans les alpages, au-dessus du village de Servières. Là, c'est des prés de fauche. On fauche au mois de juin-juillet. Et après, à l'automne, on met nos bêtes à pâturer dessus. C'est de l'herbe qui est quand même assez riche. Nous, on a quand même des alpages sur la commune de Servières qui sont vraiment appropriés pour les moutons, quoi. Il y a un tout petit lot de brebis qui est redescendu de montagne il y a une dizaine de jours. Et c'est tous des brebis qui vont mettre bas. Et là, il y en a une qui se prépare à faire son agneau. Il y a à peu près plus d'une demi-heure que les os, la poche des os a percé, il va falloir intervenir. Avec sa femme Bernadette, l'éleveur rassemble les bêtes afin de les parquer. Jean-Pierre peut ainsi saisir la brebis gestante et lui apporter l'assistance nécessaire à cette mise bas délicate. Là, c'est une bête qui ne serait pas arrivée à faire son agneau. Il est quand même assez gros. Et voilà. Alors je contrôle si la brebis a du lait dans chaque tétine. Et voilà. C'est beau. Elle va complètement le sécher. Et en faisant ça, elle prend son odeur et après, elle sait que c'est son agneau. C'est sa façon de l'identifier. Moi, je suis né là-dedans. Mon père avait déjà un troupeau de brebis et j'ai repris l'exploitation en 1984. Voilà, et depuis, je m'occupe des moutons. C'est une passion. J'ai essentiellement des préalpes. Ouais, c'est une bête qui est quand même habituée aux montagnes, quoi. Voilà, une bonne marcheuse. Il ne faut pas mettre des races à viande qui sont beaucoup plus lourdes, elles auraient du mal à se déplacer dans les montagnes. Là, c'est vraiment des bêtes rustiques, quoi. Avec sa tête longue et son chanfrein busqué, la préalpe valorise les fourrages grossiers et s'adapte ainsi parfaitement aux élevages extensifs en alpage. Bien que cette race soit destinée à la production d'agneaux de boucherie, Jean-Pierre et Bernadette portent une attention particulière aux toisons de leurs bêtes. Celui-là, la laine va rester marron ou elle va blanchir, Jean-Pierre? Non, la laine va venir comme la mer. Voilà, la tête et les pattes restent marron et le corps il va devenir blanc. Ça c'est la race Morée-Rousse. Celui-là tu le rentres ce soir. En raison des températures fraîches de ce début d'automne, Jean-Pierre et sa femme reconduisent les agneaux nouveau-nés dans leur bergerie à Servières. Et c'est au-dessus de celle-ci que Bernadette partage ses techniques pour mettre en valeur la précieuse fibre qu'elle obtient à partir des moutons de son exploitation. Jean-Pierre tond ses brebis et nous donne ces fibres qui sont salies en soin, donc la graisse qui est sur la laine du mouton. Ensuite, elle est lavée. Les fibres sont toutes en désordre par rapport à la fibre qui était sur le dos du mouton.
Et pour rétablir ce désordre, il nous faut la carder, c'est-à-dire rétablir la position des fibres parallèles. Alors ça, ce sont vraiment les étapes pour commencer à travailler la laine. Dans le Briançonnais, il y avait une tradition d'utilisation de la laine autrefois, puisque les gens n'avaient pas d'autres éléments que la laine et le chanvre pour s'habiller. Le filage par torsion était réalisé par les femmes grâce aux fuseaux qui les accompagnaient dans leur quotidien. Le fil devait ensuite être disposé sur une bobine, puis tressé à 3 brins afin d'obtenir une laine prête à tricoter. Alors là, on va faire la même chose qu'avec le fuseau, sauf que le rouet, lui, va permettre de faire la bobine en même temps. Il va enrouler le fil au fur et à mesure, chose qu'on n'avait pas avec le fuseau. Je pense qu'avec toutes les laines, pas seulement la nôtre, on peut faire des fils complètement variables suivant la personnalité des gens. On arrive à faire soit un fil très fin, très régulier, soit un fil très varié. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses de la personnalité qui s'expriment là-dedans, mais comme dans plein de travaux manuels. On produit de la laine cardée pour les feutrières, la laine en flocons quelquefois, et du fil pour les tricoteuses et les tisserandes. Bernadette partage volontiers ses techniques autour d'ateliers avec un public de plus en plus nombreux et curieux de réapprendre ses savoir-faire presque oubliés. De la réalisation de feutres à la confection de vêtements, toutes les envies sont satisfaites. On pourrait imaginer que c'est toujours la même chose, mais non, pas du tout. C'est très très varié. Et à partir du moment où on aime, c'est pas très difficile.